Shalom, shalom, mesdames et messieurs. Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur votre programme de tous les dimanches à partir de 18h et en nouvelle diffusion les samedis à partir de 14h. Bienvenue à Univers Chrétien de Shalom Média, bien évidemment sur votre chaîne de télévision E-Télé, le canal 275 sur le bouquet Canal+. Et c'est avec bonheur que nous vous retrouvons avec cette joie débordante du Seigneur Jésus-Christ que nous vous souhaitons la bienvenue. Veuillez vous installer confortablement parce que ce que vous allez suivre dans un court instant, ce serait de bons moments de télévision avec un homme de Dieu qui s'est rendu disponible à nous accompagner tout au long de ce numéro de votre émission Univers Chrétien que vous pouvez retrouver sur le www.shalommedia.com. Mesdames et messieurs, la première rubrique, c'est bien la première étape, c'est le verset de la semaine. Et le verset de la semaine se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 19, le verset 10. Luc 19, le verset 10. Et là, il était question de Zachée. Zachée, j'aime bien Zachée, l'histoire de Zachée, le publicain. Il ne faut pas raconter toute l'histoire. Vous allez dans Luc, le chapitre 19, vous allez pouvoir lire les 10 premiers versets. Vous allez lire l'histoire de Zachée. En tout cas, il avait cette soif de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il avait cet obstacle, sa taille. Il avait décidé donc de monter sur un arbre appelé sycomore pour pouvoir voir Jésus. Et Jésus, omniscient, omnipotent, omniprésent, il est passé sous cet arbre et il est resté d'ailleurs. Il a demandé à Zachée de descendre. Et la Bible nous dit que Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Lors donc de cette rencontre avec Zachée, Jésus a dit, au regard donc des murmures qui s'observaient justement, Jésus a dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous les malades, nous les pécheurs, les personnes qui s'adonnaient à de vilaines choses, Jésus est venu chercher et sauver ceux-là. Et donc, Jésus est venu vous chercher également pour vous donner le salut, tout simplement. Des personnes comme Zachée, Jésus est venu pour les sauver, puisque la mission de Jésus était claire. Quand vous allez, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 34, le verset 16, c'est bien stipulé, cette mission de Jésus sur la terre. Et donc, vous avez envie de donner votre vie au Seigneur, eh bien, c'est le moment de le faire. Vous avez envie donc de partager avec nous votre commentaire de ce passage, allez sur le www.shalommedia.com. Une autre manche de votre émission Univers Chrétien, c'est bien l'invité que nous recevons pour vous et c'est avec bonheur que nous vous le présentons pour une deuxième fois. Il s'agit quand même de l'homme de Dieu qui séjourne au Bénin depuis quelques temps déjà. Il s'agit du révérend Guy Bayong qui est avec nous. Shalom frère. Shalom frère Romuald. Je Shalom. suis très heureux d'être encore là avec vous. En tout cas, nous sommes très heureux de partager. Ça me fait énormément plaisir. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Comment se passe le séjour au Bénin? Ça va bien. Le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et, n'est-ce pas, nous nous sentons bien. Le climat est favorable. Également, nous sommes en train d'établir, d'accomplir ce pourquoi nous sommes venus. Tout à fait. Voilà. En tout cas, nous en profitons par ici. Hein? Voilà. Et si vous avez un mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent depuis le Cameroun. Je veux dire à tous ceux qui sont au Cameroun, qui sont dans d'autres pays du monde, parce que je sais que vous nous suivez de partout, partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, n'est-ce pas? Univers Chrétien est une grande plateforme d'expression chrétienne et je pense que vous ferez bien de souvent vous y abonner parce que, n'est-ce pas, vous avez au travers d'Univers Chrétien un ensemble d'outils qui vous permettent de développer votre foi, d'être édifié dans le Seigneur, n'est-ce pas? Je veux vous demander également de vous accrocher à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Très bien, voilà. Ce que nous aborderons avec vous aujourd'hui, révérend Guy Bayong, c'est bien cette question d'unité dans le corps de Christ. Vous savez, l'unité déjà pour une nation, c'est important. Et donc, qu'est-ce que devrait revêtir donc cette question cruciale-là, qu'est l'unité du corps de Christ
pour l'univers chrétien. Oui, tout à fait. C'est l'un des sujets les plus brûlants, les plus importants, même malheureusement, qui est souvent lésé par les églises, c'est-à-dire les dénominations aujourd'hui. Si vous scrutez les Écritures et vous voyez la prière sacerdotale de Jésus dans le Jean 17, n'est-ce pas? Quand on dit prière sacerdotale, il faut comprendre ce que ça signifie. C'est la prière du prêtre, du souverain sacrificateur, quand il entre une fois l'an pour accomplir l'expiation. Qu'est-ce qu'il dit quand il est là-bas? C'est le moment crucial, la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Et on voit Jésus faire la prière sacerdotale, n'est-ce pas? Et dans la prière sacerdotale, il revient de nombreuses fois la question de l'unité. Je prie qu'il soit un. Je prie qu'il soit un. Parce qu'en effet, l'Église elle n'est pas plusieurs. Elle est une seule église. Mais seulement, il y a des contrefaçons de ce qu'on appelle l'église aujourd'hui, au point que c'est devenu une forme d'idolâtrie. Il faut que nous remettions les questions de l'unité du corps de Christ au centre de la recherche chrétienne, de l'activité chrétienne, parce que c'est par cette unité qu'il y a une certaine puissance qui va se développer en sorte que l'église arrive à certains résultats. Mais la question qui se pose aujourd'hui, le problème qui se pose à nous, dans ce sens-là, c'est dans le sens de l'unité, des questions, des obstacles qui s'observent aujourd'hui. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Quand on sait que Paul l'a évoqué, moi je suis d'Apollos, moi je suis donc de Paul, et tout ça. Donc, dès que ce sont des problèmes qui ont existé, est-ce qu'on pourrait dire que le corps de Christ ou l'Église devrait échapper à cette situation? Je crois que les fils ne devraient pas faire les mêmes erreurs que les pères. Si les pères ont travaillé sur une chose, si les premiers apôtres ont fait un certain travail, ils ont donné leur vie pour avoir certains résultats, nous ne devons pas venir faire les mêmes erreurs. Je pense que la Bible a apporté un certain nombre de solutions, de réponses que nous devons utiliser aujourd'hui. Il faut nous poser la question, qu'est-ce que c'est l'Église? Comment est-ce que nous devons travailler? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Parce que je veux vous le dire malheureusement, et c'est l'un des travaux pour lequel je me bats aujourd'hui, cette question d'unité dans le corps de Christ. Parce que quand vous lisez dans le Jean 17, la prière sacerdotale, Jésus dit que quand l'Église est une, quand les disciples sont un, le monde reconnaît que Christ a été envoyé. Ça veut dire que ce n'est pas trop ce que nous faisons qui est important, c'est ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes l'Église? Est-ce que nous sommes une entité unie, une entité qui représente, par laquelle, n'est-ce pas, le monde voit Christ? Ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, parce que je veux fortement le décrier. Il y a une grosse idole aujourd'hui dans les mouvements chrétiens qu'on appelle le dénominationalisme. Les gens n'ont plus le sens de l'Église en tant que corps de Christ. Par contre, se glorifient de leur dénomination. Ils ne construisent pas l'Église en tant que corps de Christ, mais construisent leur dénomination. Tout ce que vous voyez, les rivalités que vous voyez aujourd'hui sont basées sur le fait que on a plus mis l'accent sur l'Église en tant qu'organisation plutôt que l'Église en tant que corps. L'Église est un corps spirituel qui a une très grande diversité. Donc, vous voyez, vous pouvez pas, le cœur ne travaille pas pour le cœur. Il y a, n'est-ce pas, des vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur, mais la majeure partie du travail du cœur, c'est pour irriguer le corps tout entier. Le cerveau ne travaille pas pour le cerveau, l'œil ne voit pas pour l'œil, l'oreille n'attend pas pour l'oreille. Nous voyons que la majeure partie des organes travaillent pour l'ensemble du corps. C'est une différence subtile que nous devons faire aujourd'hui pour comprendre qu'en fait, l'Église a les différents groupes que nous avons, les différentes assemblées devraient travailler dans le bénéfice du corps. Mais
En réalité, puisque nous parlons de cette différenciation qu'on observe, tellement de dénominations aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait justifier ou qu'est-ce qui justifie concrètement cette diversité de lecture, par exemple, de la parole, quand on sait qu'il y a des églises, même quand vous êtes dans le courant évangélique, que vous êtes donc des églises évangéliques, vous voyez des églises pentecôtistes, vous voyez des églises charismatiques, vous voyez un certain nombre de choses. Est-ce que cette diversité, c'est une richesse ou un obstacle à l'unité? Forcément, la diversité est toujours une richesse. Mais seulement, il faut de la maturité pour savoir utiliser cette diversité. Vous avez des membres qui sont plus petits, les doigts de la main n'ont pas la même taille, mais essayez d'allonger l'un des doigts ou bien de le diminuer et vous allez comprendre qu'en fait, il faut que ce doigt soit comme il est là. Exactement. Donc, nous ne devons pas prendre la diversité pour une menace. Il y a des gens que Dieu veut qu'ils aient pas beaucoup de connaissances et Dieu va les garder là. Il y a d'autres qui ont beaucoup de connaissances. Il y a certains qui sont très puissants à cause de ce pourquoi Dieu les a appelés. Tous les membres du corps n'ont pas la même fonction. Nous ne devons pas forcer les autres à être comme nous sommes. Non, il faut apprendre à gérer cette diversité. Ça demande une certaine maturité. Quand vous êtes avec un enfant, vous ne pouvez pas forcer un enfant d'être un adulte. Il doit vivre son enfance. Et quand vous êtes avec un enfant, vous devez savoir avoir de la condescendance pour savoir tolérer savoir tolérer un certain nombre de choses et accompagner un enfant jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il doit être. Donc nous ne devons pas, en matière de dénominationnel, je souligne encore que le dénominationalisme est devenu une grosse idole dans le cœur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il faut faire attention. Je veux vous donner un exemple qui m'a fortement touché ici au Bénin. Je suis arrivé, quand j'entrais ici au Bénin, j'ai eu un petit problème et puis je cherchais un hôtel, je voulais loger dans la ville où j'étais, mais j'ai eu le réflexe de me dire, je vais chercher une église. Il faut que je demande conseil à un pasteur où je peux aller, parce que je préfère les hospices chrétiens que d'aller dans un hôtel mondain. Tout à fait, parce que là, vous vous retrouvez chez vous. Voilà, je vois une plaque d'église que je connais bien, je vais dans cette église-là et je demande à voir le pasteur. Et je souligne que j'ai dit que je suis le révérend Guy Bayon, je suis pas seulement un chrétien, je suis un serviteur de Dieu. Ça veut dire que même dans les canons de l'éthique ministérielle, je suis prioritaire. Le pasteur n'a pas daigné m'accueillir. Il a envoyé me demander si je suis membre de leur dénomination. Sérieusement? Très sérieusement. Pour vous dire la vérité, j'ai été très sévère envers ce pasteur. J'ai envoyé demander à ce pasteur s'il est né de nouveau avant de tourner le dos et de partir. Parce qu'on pourrait se poser cette question, justement. Oui, ce qui est extrêmement grave. Et c'est ça ce qu'on appelle cette déformation de l'Église, du corps de Christ, que certains finissent par croire que leur dénomination, c'est le ciel, leur dénomination, c'est ce qu'il faut. Ils ne comprennent pas qu'en fait, il y a d'autres dynamiques, il y a d'autres grâces. Les anges ne viennent pas toujours à nous avec des ailes. Vous voyez une lumière brillante qui arrive. Dieu envoie toujours ses serviteurs. On a vu quand même avec Abraham. Donc, voilà. il a été hospitalier. C'est pourquoi il a accueilli chez lui des anges. Et je veux souligner que dans cette expérience, Abraham était assis. Les anges ne sont pas venus chez lui, il passait. Il passait, c'est Abraham qui devait faire le geste d'aller vers les et de les appeler, faire tout pour les retenir, pour qu'ils libèrent la grâce qu'ils avaient en eux. Exactement. Donc c'est cela. Si nous ne faisons pas attention, nous tombons dans une religiosité qui devient un obstacle au royaume de Dieu. Nous devons faire très très attention, surtout quand nos dénominations prospèrent. Lorsque nos dénominations prospèrent, on a tendance à mépriser ceux qui sont les petits ministères, les jeunes ministères. Et ça, ça montre une certaine immaturité. Parce que la tendance des mouvements chrétiens, c'est que elles ont tendance à évoluer sur le sens de l'organisation. Je dis, l'Église a ces deux tendances, n'est-ce pas? Le côté organisationnel et le côté corps.
corps spirituel. Exactement. Et les mouvements ont tendance à privilégier l'aspect organisationnel. Alors, ils vont mettre l'organisation, c'est les règles, c'est il faut faire ceci, il faut faire cela. Et quand vous voyez la parabole du bon samaritain, pourquoi est-ce que Jésus donne cette parabole? Pour montrer qu'en effet, parfois, il faut casser vos lois. Ouais. Le sacrificateur allait au temple pour prier. S'il touchait le monsieur qui traînait dans la boue, il allait se souiller et être incapable de faire le service. Mais le Seigneur loue le bon samaritain qui n'est pas un religieux, mais qui a écouté l'appel de son cœur. Quand vous voyez un étranger, est-ce que vous avez le sens de l'hospitalité? Moi, je suis un Camerounais, je suis noir. Quand j'arrive au Bénin, vous me voyez plus comme un Camerounais ou bien vous me voyez comme un serviteur de Dieu? Est-ce que vous me voyez comme un enfant de Dieu? Quelqu'un que Dieu a racheté du péché? Quelqu'un que Dieu a pris très loin et a ramené dans la lumière de son salut? Ou bien vous me voyez comme quelqu'un d'une autre nation avec qui vous devez faire la guerre? Vous me voyez comme un noir ou bien comme un blanc? C'est cela qu'il faut remettre l'évangile encore sur la sellette. C'est quoi le corps de Christ? Parce que on a bien l'impression que le corps de Christ, le résume seulement au peuple de Dieu au Bénin, par exemple, au peuple de Dieu au Cameroun, au peuple de Dieu à Dante. Le corps de Christ, c'est quoi? Donc, en fait, le corps de Christ, c'est l'ensemble des disciples de Christ qui sont dans le monde. Mais seulement, si on va examiner ce que c'est un disciple de Christ, les disciples de Christ ne sont pas que des évangéliques. Vous trouverez les disciples de Christ partout, de manière inattendue. Excusez-moi, c'est un peu difficile à comprendre, mais vous pourrez trouver des stratèges chrétiens de grands disciples dans les milieux qui ne sont même pas chrétiens, mais qui sont là-bas comme des bombes à l'intérieur du système pour l'exploser afin de faire entrer Christ. Donc, il faut faire très attention de la manière dont, vous voyez, et pour avoir la tour de Jéricho, il fallait envoyer des espions. Des espions, voilà. Et quand ils étaient au milieu de la ville de Jéricho, ils ressemblaient à des gens de Jéricho. Certainement, ils n'étaient pas vus comme des étrangers, mais pourtant, ils étaient des agents du royaume de Dieu à l'intérieur, dans la préparation de la prise de Jéricho. Donc, il faut faire attention parce que Dieu, dans la construction de son royaume, peut positionner ses hommes dans les endroits les plus inattendus. Et vous devez faire attention parce que Dieu peut venir à vous d'une manière que vous n'attendez pas et parfois pour révéler une faiblesse que vous avez. Il vous envoie, il voit que vous n'aimez pas les étrangers. Il va alors mettre la plupart de ses dons dans les étrangers. Il voit que vous n'aimez pas les blancs ou vous n'aimez pas les noirs parce qu'il veut guérir ce problème en vous. Il va amener les gens d'une certaine couleur avec les solutions. Parce que nous devons apprendre. C'est un processus c'est une maturation qui doit s'effectuer en nous. Apprendre à accepter l'autre. Apprendre aussi, la Bible dit qu'il est bon que le serviteur de Dieu soit condescendant. Quand vous êtes en face, par exemple, d'un catholique, comment vous vous comportez? Est-ce que vous oubliez même que c'est un béninois aussi? Si vous l'appelez frère, ça peut être votre frère béninois. Si vous voyez, ça peut être un être humain qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être accompagné, compris. C'est pas parce que on est seulement chrétien qu'on doit se pencher uniquement vers les chrétiens, non. D'ailleurs, aimez vos prochains. Aimez votre prochain comme vous-même. On n'a pas dit aimer ton frère chrétien. Tout à fait. Aime ton prochain. Oui, c'est ça, parce qu'il faut comprendre en fait que la terre et les cieux appartiennent à l'Éternel. C'est pas l'Église, le royaume de Dieu est tout un royaume. L'Église est comme l'épouse du roi. Mais l'Église n'est pas la seule réalité du royaume. Ça veut dire que si on considère le royaume de Dieu comme le Bénin, l'Église serait l'épouse du président Talon. Mais est-ce qu'on peut dire que l'épouse du président est la seule réalité du Bénin? Non. Le Bénin, c'est l'ensemble de ses armées, l'ensemble de ses enfants, les provinces, partout par là. L'Église, le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. Nous devons faire attention. Tout ne se résume pas en Dieu dans son épouse, qui est l'Église. C'est pour ça que nous devons faire attention. C'est pour ça que nous, en tant qu'Église, nous avons l'obligation de regarder d'autres réalités. Nous ne pouvons pas négliger la politique, nous ne pouvons pas négliger l'éducation, nous ne pouvons pas négliger l'économie, nous ne négligeons rien. Nous ne pouvons pas négliger une tribu particulière.
Parce que nous savons qu'en fait, elle englobe une réalité plus large qui est l'Église. Mais il y a une invitation de tous les peuples à entrer dans quelque chose de plus précieux. L'épouse du Christ, c'est ça. L'Église est l'épouse du Christ. Ce sont des enfants de Dieu qui sont sauvés par grâce, au moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous. C'est un don gratuit de Dieu. C'est un don gratuit. Dieu nous appelle à cela. Et nous devons faire attention, nous ne devons pas faire comme si nous avons mérité ça. Si nous sommes dans le Seigneur aujourd'hui, nous devons être dans le Seigneur avec crainte. Nous devons tolérer aussi les autres, sachant que nous avons été ce qu'ils ont été. L'unité du corps de Christ, c'est quand même une problématique qui n'est pas très débattue. Pas les églises, pas les leaders religieux. Oui, tout à fait, parce que les gens sont tout à fait concentrés sur eux-mêmes. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde comme si le monde, c'est vous seul. Nous avons chacun une vision. Mais si votre vision n'intéresse pas les autres, n'est pas centrée sur les autres, alors il faut faire attention. C'est-à-dire une vision centrifuge. Elle est centrée, on reçoit de Dieu quelque chose, mais qu'on est censé porter vers les autres. Il faut faire attention. La plupart des gens qui ont, n'est-ce pas, une vision centripète, ils ont fini par créer des sectes. Vous voyez, des gens ont bien commencé dans le Seigneur, ils ont dit Jésus, Jésus, mais finalement, quand vous les approchez, vous voyez qu'ils ont dévié vers une secte. Lorsque vous ne mettez pas l'autre au centre, parce que la Bible a été, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ensuite, tu aimeras ton prochain, comme tu t'aimes toi-même. Pas moins que tu ne t'aimes toi-même. Comme tu t'aimes toi-même. Ce que vous voulez qu'on fasse de vous, faites-le aussi pour les autres. La plupart des dénominations sont juste centrées sur elles-mêmes. Et qu'est-ce qu'elles forment? Elles ne forment pas les disciples, elles forment les membres. Elles comptent. Oh, on a déjà 10 000 membres, on a déjà 10 000 chapelles, on a 3 chapelles, 4 chapelles. Créons l'autre église dans l'autre endroit, envoyons nos pasteurs là-bas et tout. Et voilà, c'est tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Mais est-ce que notre pays est vraiment sauvé? Est-ce que notre ville est sauvée? Est-ce que les gens sont véritablement entrés? Et la plupart du temps, je veux vous dire encore, l'une des choses, des subtilités qui montrent que c'est une déviation, c'est que la plupart des gens évangélisent quand leur église n'est pas pleine. La plupart du temps, dès que les chaises sont remplies, alors, on arrête l'évangélisation, on commence à se battre pour les positions. Il faut être le pasteur le plus. Allez dans la plupart de nos grandes dénominations. Voyez le corps des leaders, c'est la guerre entre eux. Ils se font des coups bas. La politique, il n'y a pas fraternité, c'est même la haine. Dans l'église de Dieu. Moi, je vous le dis, je suis dans le Seigneur depuis 30 ans. Et je suis leader chrétien de haut niveau. Je suis leader chrétien dans mon pays. Tapez mon nom sur le net. Je suis leader chrétien de haut niveau, donc je connais les milieux chrétiens. Très, très bien. Et j'ai été leader très tôt. 1 an après que j'ai cru, j'ai commencé à être leader. Donc, c'est pour dire que je sais ce qui se passe. Les gens n'ont plus le cœur pour Dieu. C'est ce que eux, ils doivent devenir qui les intéresse. Et c'est là la déviation, n'est-ce pas, subtile, qui entre souvent au point qu'on ne se rend pas compte qu'on a fait déjà de nos dénominations une idole dans notre cœur. Faisons attention à rester disciples de Jésus-Christ. Mais vous nous faites peur là. Est-ce que nous avons des raisons d'espérer que cela change? Moi, je pense que nous ne devrions pas avoir peur parce que le Seigneur n'est pas absent de son Église. Ça, c'est la très bonne nouvelle. C'est que nous avons des chefs de dénomination, mais Christ reste le chef de son Église. Et l'une des choses, il n'est pas absent. Il maîtrise toutes choses. Ce sont ceux qui se mettent de côté qui vont perdre leur récompense. Et quand l'enlèvement viendra, j'aimerais vous faire un peu, vous donner une vision que j'ai eue. J'ai eu récemment une vision où je me retrouve sur le clocher d'une église et je vois une grande dispute entre les leaders d'église au sujet de l'enlèvement. Certains qui pensent être purs sont en train de menacer les autres. Oh, vous ne serez pas enlevés, vous ne serez pas enlevés. Et les autres répondent, non, on sera enlevés. Non, vous faites le sel, vous faites l'eau, vous faites ceci, vous ne pouvez pas être enlevés. Et puis une bagarre générale commence entre les leaders d'église et ils entraînent ensemble une multitude dans le gouffre.
Beaucoup de nos fidèles, nous les avons entraînés à rejeter les autres. Nous les avons amenés dans les conflits d'église. Nous ne les avons pas amenés dans la parole de Dieu. Nous ne sommes plus observateurs des Écritures. Nous choisissons ce que nous voulons. Donc beaucoup de gens sont en train d'aller dans le gouffre. Je me souviens dans la vision, je dis, mais Seigneur, si tout le monde va dans le gouffre, qui va donc être enlevé? Et je vois, il me dit, lève les yeux. Et je lève les yeux, je vois un peuple peu nombreux. Et puis, avec une douceur, comme la Bible dit, incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ceux-là, il dit, ceux-là sont prêts. Mais les autres sont en train de se bagarrer. Mais je veux dire, mon frère, moi j'ai été appelé, j'ai entendu Dieu me parler. Et Dieu m'a donné une responsabilité dans le corps. Et j'essaie de m'atteler à cela. Si je vois que vous faites mal, ça me regarde en quoi? Je peux vous aider en tant que frère. Je vais vous appeler, je vais vous dire, frère, je trouve que ce que tu fais n'est pas bien, donc tu gagnerais à ne pas faire ça. Mais si tu t'entêtes, ça te regarde, parce que moi, je ne vais pas répondre à ta place. Chacun répondra devant Dieu selon ce qu'il aura fait de bien ou de mal, étant dans son corps. C'est écrit. Si une église se comporte mal, vous allez voir le pasteur en tant que, ou bien un pasteur se comporte mal, vous allez le voir en tant que frère. Vous lui dites que frère, voilà, je trouve que ce que tu fais, et ça, à mon avis, parce qu'il faut aussi aller respectueusement. Vous ne pouvez pas manquer de respect à un pasteur croyant qui va vous recevoir. Parce qu'on écoute les amis. Vous faites de cette personne un ami et puis vous pouvez désormais l'influencer positivement. Moi, je connais un pasteur chez nous qui s'est baptisé. Il a fait toutes ces années, il n'était pas baptisé. Avec toute sa communauté. Il ne s'est pas baptisé. Il n'était pas baptisé. Il trouvait que le baptême, non, ce n'était pas utile. C'était une doctrine chez lui. Ben, il a été accompagné pendant des années pour finir par se baptiser en même temps que ses fidèles. Ça, vous voyez? Ça, c'est inimaginable. Mais on a mis un collège de pasteurs pour pouvoir accompagner ce pasteur, pour l'encadrer, tout doucement. Ça peut commencer d'abord par gagner son amitié. Vous n'allez pas tout de suite, parce qu'on a tendance à vouloir lui dire, si tu ne te répands pas, tu vas aller en enfer. C'est nous qui envoyons les gens en enfer. Ce n'est pas de notre ressort d'envoyer les gens en enfer. Ce n'est pas un message que Dieu nous a envoyé prêcher la bonne nouvelle aux gens. On doit dire aux gens... D'aller prêcher l'amour. L'amour. Vous devez aller au ciel. Vous devez aller au ciel, pas vous devez aller en enfer. Nous devons le faire. Pratiquons les Écritures, pas nos traditions. Et je pense que... Et comme la parole de Dieu, hein, on l'a partagé dans la semaine, la parole de Dieu le dit, vous avez, et c'est Jésus lui-même qui le disait aux pharisiens, vous avez abandonné le commandement de Dieu et vous suivez vos traditions. La tradition des hommes. Tout à fait. Et c'est cela qu'il faut faire attention. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire tout doucement et avoir cette souplesse, sachant que nous aussi nous étions perdus. Vous avez été noyé dans l'eau et on vous a tiré. Et vous voyez quelqu'un qui se noie, vous l'insultez. Parce que vous avez compris ce que c'est être pécheur. Quand vous vous battiez sur un péché, vous n'arriviez pas à vous en sortir. Vous êtes capable. C'est pour ça que c'est à nous que l'évangile a été donné pour les nations et non les anges. Parce que les anges ne comprennent pas la difficulté d'un pécheur à revenir vers la sainteté. Exactement. Donc il faudrait que nous fassions attention. Nous, on sort de là. On sait on ressent ce que les autres ressentent. C'est pour ça que c'est à nous que l'évangile a été donné. Il aurait pu donner aux anges, mais les anges ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons en tant que pécheurs. Donc il faudrait faire très attention. L'église doit rester l'église et non nos dénominations et non nos traditions. Mais en réalité, vous savez que dans nos pays, et vous, avec votre présence d'ailleurs, vous nous donnez encore cette confirmation de ce qu'il y a quand même des églises qui se rassemblent autour, donc au sein des collectifs. Dans nos États, il y a des collectifs, par exemple. Chez vous, il y a quand même le CEPEC. Oui. Et chez nous, il y a le CAEB, par exemple, ou dans d'autres États. Mais que font concrètement ces différentes associations fêtières pour quand même
du moins remettre l'Église dans son rôle en réalité, ou renforcer cette unité du corps de Christ? Donc, je donne juste un point de vue. Je dis que je suis l'un des cadres principaux de la fédération au Cameroun. Donc, pour dire que mon expérience m'a montré que parfois nos fédérations tendent à jouer un rôle dénominationnel et même marginaliser certains. Ce n'est pas leur rôle. La fédération accompagne les églises, encadre les églises et peut être, n'est-ce pas, une entité qui permet, n'est-ce pas, de remettre certaines choses, des pendules à l'heure, au travers des formations. Les fédérations doivent être aussi des entités stratégiques. Par exemple, le rôle d'une église locale ne doit pas être le rôle d'une fédération. L'église locale encadre ses membres, travaille avec les disciples de Christ. La fédération peut par exemple servir d'interlocuteur avec l'État. La fédération peut s'occuper des rôles stratégiques de l'église. Par exemple, je veux vous dire par exemple que si l'église s'occupe, les petites organisations chrétiennes s'occupent de leur chapelle, qui s'occupe de la nation? Est-ce que vous avez, combien de représentants chrétiens avez-vous à l'Assemblée nationale? Ben, vous allez crier bientôt quand on va introduire l'homosexualité dans la nation comme quelque chose de légal. Quand les assemblées nationales vont voter pour que les homosexuels aient le droit de se marier dans une chapelle. Moi, je connais au Canada un pasteur qui vient de fuir au Canada, un célèbre pasteur qui vient de fuir, parce que la loi dit que un pasteur ne doit pas refuser de bénir un mariage homosexuel. Il peut venir dans votre chapelle, il dit que c'est là qu'il va bénir son mariage. Mais vous allez faire comment? Mais pour arrêter ce pourrissement, il faut que l'Église, sur le plan stratégique, réfléchisse aujourd'hui comment est-ce qu'elle impacte la cité. Est-ce qu'il y a une réflexion stratégique sur le travail de l'Église dans la nation? Que sera le Bénin dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Quelle église allons-nous laisser à nos enfants quand nous ne serons pas là? Parfois, il manque des réflexions stratégiques dans l'église. Et c'est là le rôle de la fédération. Je dirige City Impact, je travaille à l'impact de l'église dans les villes. Je comprends justement la nécessité de la réflexion stratégique. Les musulmans réfléchissent sur comment ils doivent gagner le monde. Nous, ça nous manque. Parfois, on réfléchit sur comment l'État doit nous donner l'argent. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit moi le président de la fédération. Parce que c'est moi qui vais gérer l'argent. C'est moi qui vais gérer l'argent des programmes. C'est moi. Alors on se bat pour ça. Mais est-ce que je suis là parce que je suis un envoyé de Dieu pour établir une véritable stratégie de l'Église dans les villes et dans les nations? C'est cela qui manque aujourd'hui. Parfois, les gens ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont responsables. Quelqu'un veut être le pasteur de la grande église, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il doit être pasteur là-bas. Quel est le rôle qu'il doit jouer sur le plan stratégique? Et moi, je veux vous dire, si l'église n'a pas une stratégie, vous allez voir, on vient de nous annuler une grande croisade d'évangélisation. Ben, comment on peut nous annuler? Le jour de la croisade, la police arrive sur le terrain pour nous empêcher de faire la croisade. C'est bien dommage. C'est dommage. Où sont nos représentants sur le haut niveau? Avons-nous des gens qui sont dans le gouvernement? Avons-nous des gens qui sont des législateurs pour pouvoir peser aussi dans la balance? Si l'Église ne réfléchit pas à de telles stratégies, nous allons toujours être des victimes. Et chaque fois, nous allons nous plaindre, seulement nous plaindre. Mais la question est, qu'avons-nous fait? Où avons-nous anticipé? Nous trouvons que c'est trop cher de faire des programmes dans le but de faire des stratégies. Mais je veux nous dire, je discutais hier avec un pasteur et je lui parlais de stratégie. Je voyais que décidément, il ne comprenait rien. Il comprenait vraiment rien. Moi, je lui parle de la stratégie. C'est pas son monde du tout. Il est très dénominationnel. Il me parlait que eux, ils ont simplement sur comment ils doivent envahir le pays par la construction des chapelles et tout. Les paradigmes de construction des chapelles ne sont pas des solutions pour la nation. Il faut des disciples, des gens qui influencent positivement la nation. Avons-nous un seul député qui est chrétien, un authentique disciple de Jésus? Alors il est capable de renverser la tendance. Il est capable de nous faire prendre 10 ans d'avance. Avons-nous quelqu'un qui est capable de devenir demain président du Bénin?
qu'il soit un authentique disciple de Jésus. Quels sont les gens que nous accompagnons, des politiciens que nous accompagnons avec des valeurs chrétiennes qui peuvent freiner, par exemple, le mouvement homosexuel qui est en train de forcer les portes des nations, les portes de villes pour que nos enfants se marient, garçon, garçon, fille, fille, demain. Qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, nous sommes en train de faire par rapport à cela? Dans 10, dans 20, dans 30 ans, l'homosexualité sera dans nos rues, comme dans Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, nous avons fait? En tout cas, c'est de pertinentes réflexions, c'est de pertinentes questions que vous posez là, révérend Guy Bayong. J'espère que votre appel sera entendu au travers. Donc, oui, c'est pour ça que je suis là. Et je veux dire que je suis un envoyé de Jésus-Christ. C'est Jésus qui m'a envoyé ici. Et ce que je suis en train de dire vient de lui. Ça vient de lui pour attirer l'attention. Mon rôle apostolique, parce qu'il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est un apôtre. Parfois, on a refusé apôtre, on a refusé prophète. On ferme nos oreilles. Quand Dieu nous envoie un prophète, quand Dieu nous envoie un apôtre, quel est le rôle d'un apôtre? Quel est le rôle d'un prophète? Nous n'en savons rien du tout. Et nous ne voulons même pas savoir. Mais moi, j'ai l'immense responsabilité d'apporter cette alarme. Quitte à nous de comprendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église du Bénin aujourd'hui? Ouvrons bien nos oreilles pour comprendre la direction prophétique que Dieu voudrait faire prendre à l'Église. Parce que lorsque vous avancez dans une autre direction qui n'est pas la direction voulue par Dieu, alors vous commencez à pratiquer la religion. Oui. Vous n'êtes plus conduit par l'Esprit de Dieu. Nous devons faire attention pour ouvrir bien nos oreilles pour comprendre ce que Dieu a à dire à l'Église, de manière de faire des stratégies. Et moi, ma proposition aujourd'hui, c'est que nous devons valoriser les ministères. Nous devons comprendre les montagnes d'influence d'une cité, d'une nation. Nous devons faire attention pour faire dans l'Église des disciples plutôt que des membres. C'est très important. Nous devons faire attention de pratiquer l'évangile, la parole de Dieu, plutôt que de pratiquer nos traditions. Nous devons laisser nos cœurs transformés par le renouvellement de l'intelligence que nous retrouvons en Christ. Nous devons faire attention à cela. Si nous ne faisons pas ça, beaucoup seraient surpris d'être au culte un dimanche matin alors que l'enlèvement a eu lieu samedi. ça, l'enlèvement a eu lieu samedi. Mais ils sont au culte dimanche quand même. Franchement, j'aimerais pas être parmi ceux-là. Malheureusement, ça va arriver à plusieurs. Malheureusement. Oui, il faut effectivement, c'est pertinent. Hein. Je crois que c'est une grâce que le Seigneur nous donne au travers donc de cette tribune, de toucher du doigt ces questions prioritaires. C'est vrai, malheureusement, nos congrégations ne se penchent pas sur des questions aussi pertinentes que ça. C'est des questions d'argent, c'est des questions de terre, d'intérêt, alors que les âmes, le salut des âmes, c'est l'une des missions fondamentales. Sinon, la mission fondamentale que Dieu nous a assignée, que Jésus nous a assignée, elle est faite de toutes les nations. Des disciples, on n'a pas dit elle est faite de toutes les nations, des membres. N'allez pas faire des membres. Il faut faire attention, imaginez-vous. C'est très clair. Faites du Bénin disciple de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Faites du Togo disciple de Jésus. Faites du Nigeria disciple de Jésus. Faites des nations disciples, des gens qui marchent d'après les principes du royaume de Dieu. Il faut que nous ayons un gouvernement qui soit disciple de Jésus. Ça veut dire que ce sont des gens qui travaillent dans les intérêts du royaume de Dieu. Nous devons avoir une assemblée nationale qui est dans les intérêts. C'est ça qui va faire que les gens ne volent pas l'argent, et ils ne détournent pas les fonds publics. Des gens, n'est-ce pas, vont voter des lois qui vont être des lois justes. La justice les juges qui vont véritablement exercer la justice plutôt que s'amasser de l'argent dans des poches. Nous allons voir des gens qui vont véritablement pratiquer l'amour. C'est ça que le Seigneur voudrait. Il ne voudrait pas des membres d'église qui vont plutôt se glorifier. Oh, moi je suis de telle assemblée, on ne dit même plus je suis de Jésus. Moi je suis je suis pentecôtiste. Je suis de telle église. Voilà. Et c'est de ça qu'on se glorifie et non de Jésus. Donc subtilement, souvent ça vient dans notre vie et on ne se rend pas compte que parfois nous sommes sortis du chemin. C'est très important de voir ça, de revisiter nos fondations. C'est très important. Très bien.
En tout cas, merci pour ces mots. Je sais que certainement cela touchera le cœur de nos téléspectateurs, de nos amis qui nous suivent un peu partout, parce que c'est des questions importantes, des questions qui doivent nous amener à réfléchir en tant que leader, en tant que disciple de Jésus, parce que justement, quel corps, quelle église nous voudrions laisser à nos enfants. Nous sommes jeunes, peut-être, mais franchement, nous avons vu des choses se faire. Hein. Nous avons vu ce dont vous parlez aujourd'hui. Effectivement, ce n'est pas honorable pour le corps de Christ. Et donc, c'est important de réfléchir sur des questions prioritaires. Et l'une des questions prioritaires, c'est l'unité du corps de Christ. C'est le salut des âmes. C'est la priorité à mettre Jésus au cœur de nos actions et non mettre nos intérêts personnels au cœur de nos actions. Parce que nous avons vu, il y a quelques jours seulement, nous avons vu des choses et on ne dirait pas que c'est quand même un univers réservé aux disciples de Jésus. Oui, il faut faire vraiment très attention. Vous savez, le cœur de l'homme, la Bible dit qu'il est méchant par-dessus tout. Ça veut dire que si vous placez le cœur de l'homme dans une balance, en fait, il penche naturellement vers le mal. Donc, vous devez avoir une discipline de redresser à chaque fois pour qu'il penche vers le bien. Si vous laissez votre cœur fonctionner à l'état naturel, il va pencher vers le mal. Et parfois, quand vous êtes penché vers le mal, vous ne vous rendez pas compte. C'est quand vous allez faire quelque chose de scandaleux. Les gens vont en parler et puis vous allez dire c'est moi qui ai fait ça. Oh, où j'en suis maintenant? Donc il faut faire très attention. Parfois, subtilement, notre cœur s'est penché vers le mal. Parce que nous sommes aussi ici en Afrique des nations qui avons trop souffert la faim. Nous connaissons dans nos États francophones comment les pasteurs sont pauvres. Parfois, comment ils sont abandonnés. Vous avez laissé tout pour devenir un pasteur. Moi, je suis pasteur depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je sais, je suis arrivé dans des situations où j'avais pas à manger. Je passais la semaine avec ma femme, avec mes enfants. On n'a même pas de quoi payer notre loyer et tout. Il faudrait rêver d'être président de la grande dénomination. Alors, si je peux botter mon frère, ça pourrait changer. Si c'est lui qui est au poste sur le poste, il a le véhicule et tout. Donc, je dois lui faire une petite sorcellerie spirituelle. Sorcellerie chrétienne pour que je prenne son poste. Parce que si je suis là-bas, je suis bien. Parfois, ces souffrances ont amené certains à devenir mauvais. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Jésus est toujours sur le trône. Il peut changer les choses. Et il peut changer les choses quand nous faisons son travail. Vous ne pouvez pas demander que les ressources du royaume soient libérées en votre faveur si vous ne travaillez pas pour les intérêts du royaume de Dieu. Beaucoup ne travaillent plus pour les intérêts du royaume de Dieu. Et aussi, ils sont obligés de tricher. Très bien. Mesdames et messieurs, vraiment, merci. Je sais que vous avez retenu de bonnes choses. Vous avez entendu de bonnes réflexions, en tout cas, pour le temps que nous avons partagé avec notre invité. Mais avant de vous laisser partir, votre mot de fin. Je voudrais encourager l'Église du Bénin, notre cher et beau pays. Je voudrais dire, moi, le plus petit des serviteurs de Jésus-Christ, je veux simplement vous dire, je ne juge personne parce que je connais combien est difficile le travail que nous faisons. Je veux nous dire que Jésus est toujours là pour nous assister. Et parfois, avec amour, il attire notre attention pour que nous voyions des choses que nous devons modifier. Nous devons simplement avoir le courage de revisiter nos fondations, revisiter nos motifs pour lesquels nous faisons telle ou telle chose. Je crois que en cette saison, ce qui s'ouvre, Jésus est là pour nous permettre d'avancer dans le bon sens. Je crois pertinemment que si Dieu envoie un prophète avec un message particulier, ça veut dire qu'il a envie de changer positivement quelque chose. J'apporte un message vers vous, soyez ouverts,
Autant que je pourrais parler, nous sommes en train de travailler avec des leaders sur le projet City Impact, tout à fait, dans lequel nous voudrions parler de cette question d'influence de la ville. Voilà, donc c'est cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime très fort et je ne viendrai pas gâter. Très bien. Pas du tout. Voilà, merci beaucoup à vous, hein, révérend Guy Bayong. Je rappelle que vous êtes homme de Dieu, donc vous êtes apôtre, vous êtes missiologue, vous êtes coach en leadership de formation. Merci. Vous êtes auteur également, auteur puisque nous en avions parlé par ici, Les Onctions Divines. L'ouvrage est toujours disponible pour tous ceux qui veulent le procurer. Bientôt au Togo, en Côte d'Ivoire également, après donc le séjour du Bénin. Oui, tout à fait. Je suis déjà au terme de mon séjour ici. Donc, dès la semaine prochaine, je suis au Togo. Et puis, la semaine prochaine en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Je me tiens à la disposition du peuple de Dieu tout entier. Sachez que nos livres vont rester disponibles ici, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. N'est-ce pas? Vous allez simplement prendre attache avec les coordonnées que nous laissons. Je pense, je peux donner les coordonnées. Voilà, vous pourriez, par exemple, me faire un WhatsApp sur le plus 237 677 55 36 75. Donc, le plus 237 677 55 36 75. Et puis, nous allons vous répondre. Nous avons d'autres numéros. On va vous orienter si vous êtes au Togo, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes ici au Bénin. Vous pourriez aller, par exemple, à la librairie Porte Étroite. Du doyen John Megan, n'est-ce pas? Le livre est disponible là-bas. Vous pourriez m'avoir, nous solliciter pour que nous puissions venir peut-être donner un enseignement au niveau des pasteurs, peut-être aussi dans votre église. Nous sommes entièrement disponibles pour servir le Seigneur. Et nous sommes simples, nous ne sommes pas compliqués. Tout à fait. Hein? Voilà, hein, je peux témoigner de cela, hein, d'ailleurs. Merci à vous, révérend Guy Bayong. C'est la fin de votre émission Univers Chrétien. En tout cas, nous avons pris du plaisir à vous tenir compagnie. Aujourd'hui encore, Univers Chrétien, tous les dimanches à partir de 18h, et en nouvelle diffusion, les samedis à 14h sur votre chaîne de télévision et télé. Et vous pouvez le retrouver également sur le www.shalommedia.com. Mesdames et messieurs, c'est toujours un bonheur pour nous de vous savoir membre donc de la grande famille de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, on va se retrouver dimanche prochain, toujours avec le même bonheur. Shalom, shalom, agréable soirée à chacun et à tous.